Ce soir, donc sans plus tarder, amen, particulièrement donc continuer la troisième partie de notre grande conférence intitulée Darwin, épine incompatible, et particulièrement donc incompatible avec la foi chrétienne. Évidemment, on ne peut pas être, je dirais, un évolutionniste et être un chrétien de la même manière qu'on ne peut pas être un franc-maçon et un chrétien. C'est impossible. Ça, les deux, évidemment, ne peuvent pas marcher ensemble, pas plus que l'huile ne peut être mélangée à l'eau. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, que Dieu soit béni. Ce soir, particulièrement, nous allons continuer la troisième partie, donc, de la grande conférence Darwin, et nous allons, donc, aller maintenant dans la Genèse. On va relire un passage, donc, de la Genèse au premier chapitre. Genèse, premier chapitre, et nous allons, donc, voir particulièrement, donc, différentes choses concernant les, évidemment, les choses qui concernent l'évolution et la création. Alléluia. Merci Seigneur. Particulièrement ce soir dans Genèse, premier chapitre, et nous allons lire au verset 3. Genèse, premier chapitre, verset 3 à 5. Il est dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, cette façon-là, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Seigneur, nous sommes devant toi et nous désirons véritablement, Seigneur, que ta bonne main soit sur nous alors que nous allons sonder les Écritures, nous allons étudier ta sainte parole. Et nous demandons que ton Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre, Seigneur, et à réaliser la vérité. Aide-nous à l'assimiler, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, être à l'unisson avec le Saint-Esprit. Nous te prions de sauver ceux qui ne le sont pas et qui nous écoutent, Seigneur, sur Internet, en te demandant d'avoir pitié de leur âme, Seigneur, afin qu'ils soient sauvés et qu'ils soient avec nous un jour dans ce ciel de gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire au Seigneur. Donc, que Dieu soit béni. Particulièrement, donc, ce soir, eh bien, nous allons voir particulièrement, donc, il n'y a absolument, donc, aucune, mais vraiment aucune similarité entre les animaux et les humains. Et particulièrement, donc, on sait que cette similarité que beaucoup de personnes voudraient nous faire croire n'est qu'un simple mensonge, un simple leurre. Et nous avons besoin, évidemment, de connaître et de savoir, évidemment, qu'est-ce que le Seigneur, donc, a déclaré par rapport, donc, à ces choses-là. Et j'aimerais particulièrement, donc, ce soir, aller dans ce domaine, évidemment, donc, ou pour expliquer, je dirais, par rapport à la différence entre la création et l'évolution. Hein, il y a les créationnistes d'un côté et il y a les évolutionnistes. Et les évolutionnistes, qui sont la grande majorité, évidemment, autour de nous, sont ennemis véritablement, donc, des créationnistes, et ils essayent, évidemment, de nous faire passer comme étant des gens, je dirais, dépassés, des gens qui, évidemment, sont loin de la vérité et ne connaissent pas, je dirais, véritablement ce qu'ils disent. Et ce soir, évidemment, j'aimerais vous dire, particulièrement, qu'il n'y a, je dirais, absolument rien entre l'animal et l'homme. Particulièrement, on sait que le Seigneur Jésus n'est pas venu pour, je dirais, donner son sang sur la croix du Calvaire pour des animaux évolués. Absolument pas. Il est mort pour des pécheurs. Et nous connaissons évidemment le verset, car Dieu a tant aimé les animaux qu'il a donné son Fils. Hein? Absolument pas. Voyez, car Dieu a tant aimé le monde. Voyez, et par le monde, évidemment, nous comprenons que ce monde est composé d'hommes et de femmes, de jeunes gens, de jeunes filles. Voyez, Jésus-Christ est mort donc pour des pécheurs. On sait que les animaux n'ont absolument, je dirais,
dirais, aucun émerveillement devant la nature. Hein. David a dit, ô Seigneur, quand je contemple la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Nous n'avons jamais vu un animal plier ses petites pattes et dire d'une certaine manière, oh Dieu, que c'est beau ce ciel étoilé, voyez, oh que le soleil couchant est magnifique, voyez, jamais nous voyons donc l'animal faire des choses semblables. On a vu des hommes qui sont des athées, véritablement athées, qui ne croyaient absolument pas en Dieu, ou que Dieu n'existait même pas. Eh bien, lorsqu'ils ont été pris dans des situations, je dirais, très étroites, très, difficiles, eh bien, se mettre à genoux et demander, oh Dieu, si tu existes, révèle-toi. Hein? Donc on voit que l'homme, même dans son extrémité, eh bien, ce sentiment de l'existence de Dieu. Et la Bible déclare que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, ce qu'il n'a pas mis évidemment dans aucun animal. Et on sait évidemment donc qu'il n'y a absolument aucune similarité entre les hommes et les animaux. Et particulièrement, j'aimerais attirer votre attention que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Voyez, pas à l'image d'un singe, pas à l'image d'un animal qui, il y a 2 milliards d'années, se baladait au-dessus des branches donc d'un arbre en Afrique. Voyez, nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, il y a des éléments en nous qui ressemblent à Dieu. C'est-à-dire qu'on a un élément de réflexion, on a un élément donc de sens de bonté, de sens de mal. Voyez, on a été créés à l'image de Dieu. L'homme est l'objet de l'amour de Dieu. Donc, c'est un élément, et l'animal, évidemment, Dieu les aime tous, puisqu'il les a créés, mais d'une certaine manière, il n'aime pas, il n'est pas mort sur la croix pour des animaux. Et le troisième point, nous le voyons, Christ est mort pour l'homme, à la croix du calvaire, et non pas pour les animaux. Quatrième point, l'homme est capable d'apprécier la beauté de la nature, ce qu'un animal ne peut pas faire. Vous ne verrez jamais un cheval en train de hennir de joie parce qu'il a vu un beau, je dirais, clair de lune, ainsi de suite. Non, voyez, mais nous voyons évidemment cela chez l'homme. Ensuite, cinquième point, Jésus a été rendu à la ressemblance de l'homme. Quand Jésus est venu sur la terre, il s'est fait donc semblable à l'homme. Voyez, il a pris une nature humaine, il était pleinement homme. Et quand Jésus était sur la terre lui-même, eh bien, il n'était pas un singe évolué, ce n'était pas un homme évolué, donc c'était un homme comme nous le sommes, qui a été créé donc par le Seigneur. Ensuite, l'homme connaît le sens des responsabilités. Et l'animal, évidemment, donc, n'a aucun sens, particulièrement donc des responsabilités. L'homme est différent des animaux. Septième point, l'homme sait qu'il existe une vie après la mort. Voyez, ce sang d'éternité a été placé dans le cœur donc de l'homme, et je le répète, cela n'a pas été placé dans l'animal. Particulièrement, les hommes, eh bien, veulent jouer à l'autruche, ne veulent pas savoir, hein, ils veulent ignorer ce bout de verset dans la première épître de Pierre, chapitre 3, les hommes veulent ignorer. Ils sont totalement butés, ils sont bloqués, ils sont entêtés, littéralement, donc, même si l'évidence est autour d'eux, ils ne veulent pas la reconnaître. Ils sont dans les ténèbres, donc ils jouent à l'autruche. Donc, c'est pourquoi Jésus déclare dans Jean 8, verset 24, « Je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Voyez? Et c'est terrible. Pourquoi? Parce qu'il faut mourir, non pas dans nos péchés, mais il faut mourir dans la foi. Il faut mourir en Christ pour aller au ciel. Sur la croix, il y avait 2 brigands. L'un est mort en Christ, l'autre est mort dans ses péchés. L'un est allé au ciel, l'autre est descendu en enfer. Voyez? Et nous avons là la division donc de l'humanité par rapport à Jésus au milieu. Qu'est-ce qu'on fait de Jésus? Voyez? Alors, si on ne croit pas. Et Jésus va dire dans Jean 5, 40, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus le dit, j'imagine, avec un air de tristesse. Voyez, vous ne voulez pas. Voyez, donc nous avons voulu venir à lui, nous sommes approchés de lui et nous bénissons le Seigneur et nous avons quoi? La vie. Pas uniquement la vie, mais la vie
éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On sait que Jésus est venu chercher sur la terre une perle, hein, et j'aimerais qu'on lise ensemble un passage dans Matthieu. Dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, où Jésus donne certaines paraboles. Vous savez qu'une parabole est une histoire, donc, qui, évidemment, est là pour nous faire comprendre la réalité spirituelle. Donc, une réalité spirituelle. Matthieu 13 et au verset 45. Verset 45. Le royaume des cieux, dit le Seigneur, est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Chaque mot est inspiré. Ici, nous avons évidemment cette perle qui est l'Église de Jésus-Christ. Le marchand, c'est Jésus. Le marchand, donc, cherche. Il cherche de belles perles. Et il a trouvé une perle. Il m'a cherché. Il t'a cherché. Nous formons, Église de Dieu, cette perle magnifique. Il a trouvé une perle de grand prix. Tu as une très grande valeur aux yeux du Seigneur. Amen. Aux yeux du monde, peut-être que tu es rejeté ou quantité négligeable, mais aux yeux de Dieu, tu as un grand prix. Voyez, il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait. Jésus s'est dénudé, je dirais, de tout ce qu'il avait, la gloire céleste, le trône céleste, la louange des anges, des archanges, hein, et il est descendu sur cette terre. Voyez, d'une certaine manière, il a tout quitté, il a tout vendu, alors il a fermé boutique dans le ciel pour venir ici-bas sur cette terre. C'est le marchand, et qu'est-ce qu'il est venu faire? Acheter. C'est un achat qu'il est venu faire en payant. Amen. On parle d'une transaction. Et ce n'est pas, dit l'apôtre Pierre, avec de l'or ou de l'argent que vous avez été acheté, racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité autrefois de vos pères, mais vous avez été acheté par le sang précieux qui a du prix de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié, évidemment, donc, pour cette perle-là. C'est l'Église. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Il a tout donné pour la perle. Gloire au Seigneur. Particulièrement à la perle. OK, évidemment, dans nos écoles, évidemment, on a des enseignants, des enseignantes vis-à-vis des enfants. Et là, ils sont là, évidemment, en enseignant leurs mensonges. Hein, et ils bourrent le crâne, littéralement, de ces enfants qui croient, évidemment, donc, qu'ils sont des animaux évolués, qu'ils viennent de cellules. Hein, et sous l'aspect de la science, donc, ces enfants amènent, je dirais, à la maison leurs devoirs, tout ça, pour faire les devoirs, pour dire, finalement, qu'ils sont simplement du matériel sur la terre. Ils viennent de nulle part, ils ne vont nulle part. Ils sont sur un petit paquet de boue appelé la planète Terre, et après la mort, il n'y a plus rien. Donc, et nous voyons ce qui se passe. On peut tuer, on peut violer, on peut coucher, on peut découcher, il n'y a plus aucune loi, puisque ça part de la salle de classe. C'est dans la salle de classe que cela est impliqué dans le cœur des enfants. Et Satan a trouvé ce moyen, donc, au travers d'une théorie de Darwin, qui était simplement une théorie, et qui n'était pas du tout une réalité, mais au travers, je dirais, des années, des décennies, cette chose mensongère, inspirée par Satan, est devenue une réalité. Les gens croient que c'est vrai, voyez, qu'ils sont simplement, donc, un animal évolué. Alors, évidemment, pas étonnant que nous avons et nous vivons ce que nous vivons. Et le quatrième point, donc, de cette conférence, c'est que la majorité des gens qui critiquent la Bible ne l'ont jamais lue. Ils ne l'ont jamais lu. Ils ne la connaissent même pas. Ils n'ont jamais ouvert, je dirais, la parole de Dieu, hein, et ils la critiquent. Ils ne l'ont jamais véritablement donc lu. Et c'est Galilée, particulièrement, donc, qui a vécu
dans les années 1500, donc de 1564 à 1642, qui a commencé à découvrir donc certaines choses en regardant l'au-delà. Donc il a été étonné de ce qu'il a vu. Il a annoncé donc certaines choses qui n'étaient pas comprises au départ, et il a passé pour un hérétique. À ce moment-là, l'Église catholique donc l'a placé comme un hérétique parce qu'il déclarait des choses qui n'étaient pas communes à cette époque-là. Donc il a dit c'est la terre qui tourne autour du soleil, et ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre. Et cela était pour nous évidemment aujourd'hui c'est normal, mais à cette époque-là ce n'était pas évidemment quelque chose qui était encore au point. Et lui l'avait donc trouvé, et il a passé totalement donc pour un hérétique. Il avait les yeux donc vers le ciel. Et qui est celui qui a fait cette chose-là merveilleuse, donc de faire en sorte que cette terre tourne sur elle-même, voyez, et en même temps comme une toupie tourne autour donc du soleil en un an, sur elle-même en 24 heures, et nous ne sentons pas de secousses, tout ça, et pourtant nous allons très rapidement à des centaines de kilomètres à l'heure, on ne s'en rend même pas compte. Voyez, évidemment, il y a une intelligence suprême, et tout cela se passe sur du vide. Sur du vide, imaginez. Dieu est merveilleux, Dieu est grand, alléluia, et nous le bénissons et nous le glorifions. Alléluia. Hein, et les gens, les païens, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, au psaume 2, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes, voyez, hein, et la réponse, eh bien, celui qui siège dans les cieux rit. J'aime ce mot, rire, hériter. Il rit dans le sens d'un mépris total, hein, alors que les petits êtres de la terre, ces puces, littéralement, sont en train de se moquer de Dieu. Dieu rit totalement d'eux, voyez. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Se moque d'eux, voyez. Il se moque littéralement donc de ces gens incrédules et moqueurs. Se vantant d'être sages, le verdict de la Bible, ils sont devenus fous, voyez. Se croyant sages, se vantant même d'être sages, ils sont devenus fous, voyez. Donc, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, parce que là, ce sera tout change, voyez. Et je pense chaque jour je pense à ceux qui meurent, voyez, et qui ont été incrédules toute leur vie, et ils font face maintenant, là, soudainement, à l'éternité. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ils ne s'y attendaient pas, voyez, ils n'y croyaient pas. Quand on sait que, par exemple, Voltaire, hein, cet homme qui était un incrédule, un philosophe français, hein, quand il est décédé, l'infirmière qui était à ses côtés a déclaré « Je ne peux jamais vivre une chose semblable, c'est abominable ». C'était un homme qui quémandait, voyez, qui priait Dieu même. « Oh Dieu !» La prière passait pour rien du tout parce que Dieu ne répondait pas. Il s'était tellement moqué de Dieu, il avait commis le péché contre le Saint-Esprit, impardonnable. Il avait déclaré avec ma plume, j'enlèverai Dieu. J'écrirai des livres pour montrer que Dieu n'existe pas. Mais quand il est mort, voyez, il demandait, il quémandait à Dieu un jour de plus. Oui, c'est abominable. Mais c'est la réalité. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oui. Le grand trône blanc. Un jour, nous allons passer tous, un par un. Imaginez, chacun rendra compte pour lui-même devant ce Seigneur. Amen. Donc nous avons besoin de vivre avec crainte, avec crainte. Vous vous rappelez le brigand qui est mort à côté de Jésus sur la croix? L'un des deux, celui qui s'est repenti soudainement par la puissance de l'Esprit, il a dit à l'autre, alors que les deux se moquaient, voyez, de Jésus, soudain l'un dit à l'autre, ne crains-tu pas Dieu? De quoi en parlait-il? Il parlait du jour du jugement. Ils savaient que dans quelques instants, ils allaient rencontrer le jugement, le trône du jugement de Dieu. Ne crains-tu pas Dieu? Voyez? Ne crains-tu pas Dieu? Aujourd'hui, cette génération a besoin d'entendre cette interrogation. Ne crains-tu pas Dieu? Hey! Tu vas passer devant ce trône de jugement. Et si tu n'es pas sauvé, tu vas suivre l'indication de l'index du Seigneur. L'enfer éternel, les ténèbres, enchaîné pour l'éternité, dans les ténèbres, les cris, tout ça, c'est abominable, abominable. Donc, on sait que le diable ne se tient pas dans la vérité, car il est menteur et il est le père du mensonge. Et cette histoire de Darwin, c'est le pire des mensonges qui a jamais pu être inventé. Et les conséquences sont mondiales. Les conséquences sont sur toutes les frontières, voyez.
et sont exportés partout dans toutes les salles de classe, où l'on a enlevé dans la plupart de nos écoles tout ce qui enseignait le créationnisme. Tout ce qui enseignait que Dieu donc pouvait avoir créé le monde, on n'a plus voulu ça, on a enlevé ça, et c'est donc la science avec un S comme serpent, donc qui a pris le dessus comme Satan. Vous voyez, évidemment, donc Jésus a dit vis-à-vis du diable, il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité, car il est menteur et il est le père du mensonge. Il travaille dans cela. Il travaille sur les campus universitaires, il travaille dans les écoles, il travaille dans les hôpitaux, il travaille partout aujourd'hui pour répandre cette philosophie abominable donc de l'évolution. La Bible dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y en a aucun autre, aucun autre. Et aujourd'hui, l'idée des gens, vous voyez, on a parlé de l'évolution, on peut parler de l'écuménisme en même temps. Dans l'écuménisme, toutes les religions sont bonnes. Et vous l'entendez tous les jours. Vous voyez, c'est un mensonge qui est rabâché chaque jour aux quatre coins de la terre. Hein. Et la Bible déclare, c'est faux. Pourquoi? Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Car il n'y a sous le ciel, ça va loin le ciel. Le ciel, c'est sur les 5 continents du monde. Sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Sauvés. J'ai besoin d'être sauvé, voyez. Et il y a un seul nom qui peut nous sauver, et vous le connaissez, c'est le nom de Jésus. Paul a écrit à Timothée et a dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul, pas 2, pas 3, un seul médiateur. Il n'y a pas d'autre médiateur, il n'y a pas d'autre médiatrice, comme l'Église romaine l'a inventé. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Ou bien je crois à la Bible, ou bien je crois à autre chose, le mensonge. Voyez. Donc, évidemment, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Et on a besoin, comme chrétiens, de se le redire, de l'entendre dire, parce que, je dirais, l'évolution, l'écuménisme, hein, ça nous rentre aussi dans la tête. Hein, ils nous le disent, toutes les religions sont bonnes, pourvu qu'on soit sincère dans notre religion, tout ça, voyez. Hein, eh bien, on a besoin d'entendre la vérité. Et la vérité lave littéralement notre esprit de toutes les faussetés, je dirais, les erreurs et les impuretés, donc, doctrinale. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit, le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Ça, c'est Salomon, alors qu'il est rétrograde. Dans Ecclésiaste, il dit, la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Ça, c'est un homme qui a connu Dieu dans le passé, mais maintenant, il est un rétrograde, totalement. Rétrograde, c'est pas à peu près, vous voyez, c'est très grave d'être rétrograde. Et là, eh bien, Salomon est en train de dire exactement ce que Darwin a déclaré, donc, des centaines d'années plus tard. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. La supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Vous voyez? Ça veut dire mangeons et buvons, demain nous mourrons, il n'y a plus rien, tout ça. Oui. Donc Salomon, quand on est rétrograde, on commence à changer, à voir les choses différemment. C'est la raison pour laquelle notre frère tout à l'heure qui priait, Seigneur, garde-nous comme Église dans la saine doctrine. C'est très important. Parce qu'on peut dériver très facilement. Et même une église qui dérive, tout d'un coup, peut commencer à croire toutes sortes de choses qui sont fausses. Donc c'est la parole de Dieu qui est la vérité, qui est le filtre, je dirais, pour pénétrer un jour dans le ciel. Nous voulons rester fidèles à cette parole-là, parce que tu as gardé ma parole. L'ADN, aujourd'hui, qui a été découverte, nous montre véritablement donc que les animaux ont une ADN totalement différente donc de celle de l'homme. Et cela, évidemment, c'est Dieu. C'est une invention merveilleuse, une découverte merveilleuse, donc, et on sait qu'aujourd'hui on peut découvrir donc des tueurs, des brigands avec l'ADN, vous voyez, et l'ADN des animaux et l'ADN des hommes sont totalement donc séparés, ces deux pôles complètement donc aux antipodes, et on bénit le Seigneur pour ça. Et cet ADN se présente sous toutes sortes d'aspects, c'est quelque chose de formidable, je n'irai pas dans ce domaine-là, mais simplement pour vous dire qu'il y a, je dirais, un gouffre infranchissable entre
l'ADN de l'homme et l'ADN donc des animaux. Aujourd'hui, c'est ce que vous voyez, mangeons et buvons. Hein, demain, nous mourrons, hein, totalement insouciants face à l'éternité, comme il l'était à Manchester. Donc, hein, il y a quelque temps, comme il l'était sur, je dirais, la promenade des Anglais à Cannes, comme il l'était au Bataclan, donc, à Paris, tout ça. Ils sont tous rentrés dans l'éternité, ceux qui sont morts, sans se douter que c'était leur dernière journée sur la planète Terre. Imaginez, voyez. Donc, mangeons et buvons, voyez, dansons, rockons, demain nous mourrons. Voyez, signe du diable, tout ça. On voit, le monde est totalement insensé aujourd'hui par rapport, donc, ne voyant pas, évidemment, qu'ils sont aveuglés par Satan. Par Satan, littéralement. Voyez, mangeons et buvons. Donc, dans les universités, il y a des concours pour savoir celui qui boira le plus, tout ça. C'est abominable. Voyez. Mangeons et buvons. Voyez. Donc, demain, nous mourrons. Voyez. Nous mourrons. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas des bêtes, c'est ça. C'est qu'il y a un compte à rendre, c'est qu'il y a Dieu, c'est qu'il y a un monde de l'au-delà, il y a des souffrances inimaginables. Donc, les gens ils disent, c'est terrible dans le trafic, c'était vraiment l'enfer. Les gens, c'est rien, c'est un paradis. C'est un petit paradis, voyez, par rapport à cet enfer, évidemment, qui s'en vient pour ces gens-là. Voyez, mangeons et buvons, tout ça, demain nous mourrons, tout ça. Hein. Alors, ce qui se passe, évidemment, c'est qu'ils veulent t'oublier. La Bible dit, ils veulent t'ignorer. Ils veulent t'ignorer. Hein, et ils veulent t'ignorer particulièrement un événement qui est arrivé, le déluge. Ils ne veulent pas croire au déluge de Noé. Voyez. Et nous voyons des fossiles. Les fossiles, vous avez ici un fossile. Donc, c'est incrusté dans la matière, donc, et dans les roches. Et on trouve de ces fossiles, imaginez, sur le sommet des montagnes. Pourquoi trouvons-nous des poissons fossilisés sur le sommet des montagnes? Voyez? Ils en ont trouvé jusque sur l'Himalaya. Imaginez. Évidemment, nous avons la réponse. C'est simple. Voyez? C'est que toute la planète Terre a été recouverte par les eaux. Et il y avait dans les eaux, évidemment, des poissons. Et les poissons ont été projetés par les plaques, je dirais, tectoniques qui se sont frottées les unes contre les autres. C'était quelque chose d'inimaginable donc, qui s'est passé lors du déluge. Et la Bible dit, ils veulent ignorer cela. Et c'est la raison pour laquelle, donc, Dieu est là. Et Dieu est un juge. Dieu condamne le péché. Et exactement comme il l'a fait pour l'époque de Noé, eh bien, il le fera aussi pour notre génération, et ce sera avec du feu. Nous allons vers des guerres atomiques actuellement. Donc, regardez sur les montagnes, donc il y a de la neige là-haut, hein, et ils découvrent donc des fossiles. Hein, donc, ce sont des animaux, des poissons qui ont été fossilisés. À cette époque-là, ce n'était pas des roches, c'était des sédiments qui bougeaient, de la boue. Donc, ça a été inimaginable. Donc, les forces qui ont été mues, je dirais, au travers de cette catastrophe titanesque lors du déluge de Noé, où seulement 8 personnes sur toute la surface du globe terrestre ont été donc sauvées. Et là, aujourd'hui, eh bien, ils vont nous dire toutes sortes de choses, l'époque glaciaire, l'époque ceci. Ils veulent ignorer. Ils veulent ignorer qu'il y a eu un homme appelé Noé. Ils veulent ignorer qu'il y a eu un jugement de Dieu à une époque hein, de façon terrible. Alors, nous avons sur des pierres comme cela, sur les montagnes, on découvre toutes sortes d'animaux et beaucoup de poissons, donc qui sont fossilisés. Vous avez en Arizona, regardez, vous voyez ces collines, ces montagnes, et vous avez donc de façon régulière à l'horizontale, vous avez donc ces différentes couleurs. Ces différentes couleurs nous montrent donc les dépôts de sédiments qui se sont posés lors du déluge, voyez, et qui ensuite ont été donc n'étaient plus, je dirais, sédimentisés, mais sont devenus roches. Et nous voyons très bien, vous voyez, donc, ces couches donc, de sédiments qui sont posées les unes sur les autres. C'est du temps de Noé. C'est du temps de Noé, nous avons sous les yeux, voyez, les résultats du déluge. Voyez.
Là encore, voyez, dans un canyon, dans l'Utah, voyez, vous avez véritablement, vous le voyez très bien, ces couches qui sont là, et ce sont des sédiments qui à l'époque étaient boue, étaient volatiles, étaient, je dirais, mous, et rapidement se sont donc cristallisés et sont devenus roches. Voyez, et nous les voyons, les couches. Voyez. Mais d'autres couches. Il y a des couches qui sont comme ça. Dans le Jura, nous les voyons parfois comme ça. C'est des vagues, littéralement, de boue, voyez, ça a été terrible, ce jugement de Dieu contre le péché. Et nous en voyons donc des restes comme cela. Mais ils veulent ignorer cela. Ils ne veulent pas, évidemment, donc croire ces choses-là. Voyez là encore, voyez, c'est encore à l'horizontale, voyez les couches, voyez, de la catastrophe qui date du temps de Noé. Ici encore, des différentes couches, on les voit à différents endroits de la planète Terre, on les voit en Europe, on les voit en Amérique, ça a été mondial. Ce jugement a été totalement donc mondial. Ici encore, vous les voyez très bien, c'est des couches de sédiments donc qui se sont déposées après donc le jugement de Dieu. Oui, sur tous les continents. Et à cette époque-là, c'est là qu'on va voir que les continents, donc il y a eu une dérive des continents. Il y a une dérive, donc ils sont comme la croûte de la terre, c'est disloqué, et il y a eu une dérive, donc un éloignement. Et vous allez voir donc comment, auparavant, donc il est possible que nous voyons l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, voyez, étaient tout imbriqués ensemble, voyez, donc c'était ensemble. On voit par exemple l'Amérique du Sud avec la côte africaine, donc le golfe de Guinée, qui correspond vraiment ensemble. Le côté Europe et Amérique du Nord étaient collés ensemble et il y a eu dislocation. L'Angleterre est devenue une île qui a comme flotté au travers de cet immense, je dirais, séisme qui a eu lieu à l'époque. Vous voyez par exemple donc comment là où en Amérique du Sud ça s'emboîte vraiment avec le côté Afrique, le côté Canada, États-Unis s'en va vers l'Europe, voyez, tout était comme ensemble. Et là il y a eu dislocation des continents, ça a été gigantesque, vous voyez, ce jugement de Dieu. Et nous avons les continents aujourd'hui exactement comme ils ont existé après le déluge de Noé. Voyez. Donc, vous voyez, ici on les voit un peu mieux, l'emboîtement particulièrement donc des différents continents, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, le côté Amérique du Sud avec Afrique, on voit que c'était ensemble. Et si vous allez par exemple du côté du Brésil et que vous allez du côté de l'Afrique, vous avez le même genre donc de sédiments. Donc, vous avez la latérite par exemple qui est rouge. Voyez, au Brésil, comme en Afrique, auparavant, c'était collé ensemble. Mais là, lors du déluge, chouk, ça s'est totalement séparé. Voyez, donc, ça a été gigantesque. Et évidemment, c'est une chose merveilleuse. Alors, pour nous chrétiens, nous savons que notre Dieu existe, et quand il se montre, il agit puissamment. Il agit avec force, il agit avec puissance. Alors, nous avons lu dans la parole de Dieu, nous allons voir ce 5e point, lumière et ténèbres. Dieu particulièrement a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. La lumière, c'est bon, voyez. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Eh bien, là-dessus, sur ce verset, il y a eu des discussions, je dirais, sans fin, depuis des siècles, par messieurs les théologiens. Vous voyez? Souvent, ces messieurs les théologiens sont des incrédules. Et pour savoir si les jours de la création étaient des jours de 24 heures, ou bien des jours... écrit jours dans la Bible, mais en réalité, ce n'était pas des jours de 24 heures, c'était des périodes de temps indéfinies. Parfois des millions d'années ou des milliards d'années. Voyez. Alors dans la Bible, le mot « jour » est traduit dans d'autres endroits dans les Écritures par plusieurs mots, avec des sens différents. Ça peut être marqué « jour », ça peut être marqué « temps »,
Ça peut être marqué aujourd'hui, ça peut être marqué pour toujours, ou encore époque. Oui. Et certaines personnes croient que jour, c'est une longue période de temps. Et c'est là que les évolutionnistes disent la période glaciaire, la période tertiaire, la période géologique, les âges géologiques, et ainsi de suite. Donc, mais nous croyons, il y eut un soir, il y eut un matin, nous croyons que c'était des jours de 24 heures. De 24 heures, voyez, des périodes de 24 heures. Dans Genèse 1er chapitre, où nous voyons que le Seigneur déclarait ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Ensuite, verset 13. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le troisième jour, et ainsi de suite. Donc, nous voyons que ces jours-là étaient des jours de 24 heures. Des jours de 24 heures, voyez, et nous y tenons, voyez. Regardez, j'aimerais maintenant vous le prouver. Allez dans votre Bible, dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, et le 4e commandement sur le décalogue, les 10 commandements. Exode 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, et évidemment ici on parle de quoi? De jour de 24 heures. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car, en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. On parle de jours de combien? De période glaciaire? Non. On parle de jours de 24 heures. Amen. Vous l'avez compris? Amen. Gloire au Seigneur. Hein? Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux. 6 jours, pas 6 périodes, voyez. 6 jours de 24 heures. Et le 7e jour de 24 heures, tu te reposeras. Tu te reposeras. Voyez, le 7e jour. Donc, nous voyons évidemment que c'est des jours de 24 heures. Et nous y croyons. Voyez. Le Seigneur a dit, le premier jour, que la lumière soit. Est-ce exact? Que la lumière soit. Voyez. Donc, il a dit que la lumière soit. C'est le premier jour. Mais, regardez bien. Genèse 1er chapitre. Regardez au verset 14. Au verset 14, le 4e jour, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi, Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Ça, c'est le 4e jour. Et il a créé la lumière quel jour? Le 1er jour. Amen. Est-ce qu'on peut réconcilier cela? Voyez. Et je vais essayer de vous expliquer. Je vais essayer de vous expliquer. Le 4e jour, il est dit que Dieu fit 2 grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Qui a dit à Moïse que la lune était plus petite que le soleil? Moïse a écrit la Genèse, les 5 premiers livres de la Bible. Et il part du plus petit luminaire et du plus gros. Quand vous regardez le soleil et quand vous regardez la lune, ils sont quasiment égaux.
Parfois, la lune même, elle arrive, elle se lève à l'horizon, elle est plus grosse que le soleil. Vous voyez? Et pourtant, Moïse ne s'est pas trompé, parce qu'il est inspiré de Dieu. Et il dit que le plus petit luminaire s'appelle lune, et que le plus grand luminaire s'appelle soleil. Amen. Alors, gloire à Dieu. Tout est inspiré. Beaucoup de gens se sont posé la question, comment Dieu a-t-il pu créer la lumière sans avoir créé premièrement le soleil? Puisqu'au premier jour, il crée la lumière. Et il ne crée le soleil que le 4e jour. Amen. Vous avez bien lu, voyez. Mais comment Dieu a-t-il pu créer la lumière sans avoir créé premièrement le soleil? La lumière est mentionnée dans Genèse 1er chapitre, verset 3. Et là, on parle ici, dans Genèse 1er chapitre, verset 3, donc le premier jour, il est dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Qu'est-ce que c'est ça? Donc c'est la lumière que Dieu a créée le premier jour dans sa base fondamentale. Il a créé le principe de la lumière. La lumière dans son essence propre à elle, sans qu'elle ait un élément sur lequel elle puisse s'accrocher. Elle ne s'est accrochée, la lumière, sur le soleil et sur la lune que le 4e jour, lorsque ces astres ont été créés. C'est la lumière qui éclaire notre système solaire, notre Terre, voyez. Mais la lumière en elle-même a été créée avant les astres appelés soleil et lune. Amen. Gloire au Seigneur. C'est comme si vous avez votre ceinture, voyez. Vous avez votre ceinture. Voyez? Amen. Gloire au Seigneur. Ça, c'est comme si c'est la lumière. Premier jour, Dieu crée la lumière. Voyez? Et ensuite, le 4e jour, il place la lumière autour du soleil. Donc, comme je la place autour de mon pantalon. Voyez? Donc, mais il l'a créé le premier jour. Le premier jour. Voyez? Alléluia. Ésaïe 45, versets 6 et 7, on va le lire. Ésaïe 45, versets 6 et 7. Ésaïe 45, versets 6 et 7, Dieu déclare, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Et regardez bien verset 7, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, la paix et je crée l'adversité. Amen. Donc je forme la lumière. Je forme la lumière. Après tout, nous avons l'existence. Nous avons la preuve de l'existence de la lumière à part de celle du soleil. Nous avons des preuves, voyez. Par exemple, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Ok. La luciole, voyez. Les lucioles, voyez. Les bibites à feu, voyez. Exactement. Hein? En bon québécois, voyez. Les lightning bugs. Donc, les lucioles, les mouches à feu, voyez. Et ils ont de la lumière. Et la nuit, l'été, nous les voyons se balader et elles éclairent. Voyez, elles ont une lumière donc qui est en elles. Et ce n'est pas la lumière du soleil. Ouais. Donc, allez expliquer ça. C'est Dieu. Voyez. Donc, on peut observer cela, évidemment. Hein? La luciole, voyez, qui éclaire la nuit. Les lucioles éclairent la nuit. Alors, on les voit évidemment donc souvent l'été. On peut les mettre même dans votre main, exactement comme on le voit ici. Et il y a une lumière véritablement donc qui vient de ces bébites, de ces bêtes. Hein? On sait particulièrement donc que ces petites lumières n'ont absolument rien à voir à faire avec de lampe à huile ou la lumière du soleil ou quoi que ce soit. Voyez. Donc, on voit cela. Et on sait particulièrement pour nous qu'au ciel, voyez,
la ville dans laquelle nous serons pour l'éternité n'a pas besoin non plus donc de lumière. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même, il est la lumière. Il éclairera donc cette étendue gigantesque que nous ne connaissons pas encore, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Lisez avec moi Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, le verset 23. Jean a vu la ville de gloire, la nouvelle Jérusalem, et donc dans Apocalypse 21 et au verset 23, il déclare, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Alléluia. Jésus, donc, est la lumière de l'éternité. On n'aura pas besoin, donc, d'un barrage là-haut pour faire de l'électricité, éclairer nos maisons. Non, non, c'est terminé, voyez. Tout sera éclairé. Il n'y aura même plus de nuit, voyez. Ça sera une lumière éternelle. Alors que de l'autre côté, en enfer, ce sera les ténèbres éternelles. Les ténèbres terribles, je dirais, à toucher littéralement. Ça va être abominable. Exactement comme les ténèbres qui sont tombées pendant 3 heures, de midi à 15 heures, lorsque Jésus était cloué sur la croix. C'était les ténèbres de l'enfer. Les gens sont restés sur place pendant 3 heures. Ils ne se voyaient même pas. Voyez, Dieu a montré qui il était. D'une parodie, d'un vaudeville, d'une moquerie totale. Jésus, tu es le roi, on va l'inscrire, le roi des Juifs, une couronne, ensuite un roi, ben ça prend des acolytes, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. C'était une moquerie terrible, voyez. Tout était fait pour se moquer. Les Romains, les gens religieux, et même les acolytes, quasiment jusqu'à la fin, sont moqués de Jésus-Christ. Jusqu'au moment où la comédie est devenue une tragédie, où Dieu, à midi, a fait en sorte que le soleil devienne comme un sac de crin. Et là, tout le monde est resté sur place. Et il y avait des centaines de milliers de personnes à Jérusalem. Pendant 3 heures, ils n'ont pas bougé. Il n'y avait aucun endroit à aller. Les ténèbres étaient extrêmes. Dieu est venu sur la scène. Il est venu sur le devant. Il a montré. Alléluia. Pas étonnant que le centenier, lorsque finalement la lumière est revenue à 15 heures, quand Jésus est mort, il a dit, cet homme était le Fils de Dieu. Chers amis, c'est Dieu qui a entre les mains la lumière et les ténèbres. Et là, les petites lightning bugs, vous voyez, les lucioles nous montrent cela. Regardez Apocalypse 22 et verset 5. Il est dit que là-haut au ciel, nous verrons la face du Seigneur. Et au verset 5, il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire au Seigneur. Évidemment, donc, que ceux qui doutent des vérités de la Bible prennent courage, parce que la luciole que nous voyons ici, là sur l'écran, eh bien, la luciole est un mystère. C'est un mystère, à la fois aux physiciens et à la fois à ceux qu'on appelle les entomologistes, qui vient de entomone, qui veut dire insecte, ceux qui s'occupent des insectes. Pourquoi la luciole éclaire? Et d'où lui vient cette lumière? Il y a juste Dieu. Nous répondons, c'est le Seigneur. Amen. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Amen. Gloire au Seigneur. Nous ne connaissons pas la source de la lumière qui provient de la luciole. La mouche à feu, hein? Le firefly, voyez. Mais nous savons que c'est une lumière à part de celle du soleil. Maintenant, ça c'est sur la terre. On va descendre dans le creux des océans. Et nous avons des poissons lumineux. Des poissons au tréfonds qui éclairent.
et ils éclairent partout où ils vont. Alléluia. Dans les grandes profondeurs marines, ils éclairent, eux aussi. Et c'est une autre lumière qui ne vient pas du soleil. Aucun homme n'a allumé ces poissons. Ils ne sont pas en plastique, vous voyez. Mais on peut les voir dans les mers tropicales. C'est une lumière qui provient de Dieu, qui est phosphorescente et qui vient des corps vivants, voyez, de créatures qui vivent évidemment donc dans les eaux. Et c'est quelque chose de formidable, d'étonnant. Pourquoi? Notre Dieu, il a une imagination, je dirais, fertile, merveilleuse. La Bible dit que son intelligence n'a pas de limite. N'a pas de limite, voyez. Il y a des coraux même qui sont lumineux, imaginez, voyez. Donc, il y a de la lumière à part de la lumière du soleil. Dieu créa la lumière le premier jour. Mais ce n'est que le 4e jour qu'il a créé le soleil, donc, et par conséquence la lune. La lune n'éclaire pas d'elle-même, c'est la lumière du soleil qui reflète évidemment donc sur la lune. La Bible dit, les hommes veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Vous voyez, par la parole de Dieu. Ils veulent donc ignorer. Et c'est certain qu'il y a beaucoup de choses qui sont parfois difficiles, dures à comprendre, mais c'est la Bible qui nous apporte encore une réponse la plus directe, la plus logique et la plus scientifique sur toutes les questions qui ont à faire avec la création du monde. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Amen. Nous le croyons. Et les hommes veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Ils veulent ne pas savoir. Ils veulent ignorer. Ils veulent mettre de côté. Voyez. Et on sait, par exemple, dans Ésaïe 45, qui est un très beau verset, verset 18, « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. » Amen, gloire à Dieu. Donc c'est Dieu, alléluia. Et nous croyons évidemment la Bible. Nous croyons cela dur comme solide, voyez. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est Dieu qui parle à Job un jour, et dans un chapitre merveilleux, chapitre 38, vous le relirez à la maison, hein, où Dieu va dire à Job, où étais-tu quand j'ai fondé la terre, hein, où étais-tu, voyez, qui a fixé l'étendue de la terre, sur quoi repose-t-elle? Hé Job, éclaire-moi un peu, voyez, conseille-moi. Aïe, aïe, aïe. À la fin, Job a dit, je me repens. Voyez, hein, c'est tout ce qu'il avait à dire. Voyez. Dieu a dit à Job, il a posé la question, au chapitre 38, versets 19 et 20, où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Où la lumière a-t-elle sa demeure? D'où provient-elle? La parole de Dieu déclare que la lumière, c'est sa création. Nous sommes bien dans la lumière. Nous aimons la lumière. Amen. Mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Relisez Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3. Voyez. Et je crois que cette lumière est une partie de sa création d'origine. Et à partir des ténèbres, puisqu'au départ, c'était les ténèbres, Dieu a créé la terre, c'était ténébreux. Voyez. Et je crois qu'à partir des ténèbres qui reposaient sur la surface de l'abîme, alors Dieu a commandé à la lumière de venir. Dieu a commandé à la lumière de venir, de sortir, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Exactement comme il va séparer un jour au jour du jugement les boucs d'avec les brebis. Amen. Les sauvés d'avec les perdus, les damnés. Voyez. Donc le psalmiste un jour a chanté au sujet de cette merveilleuse création. Il a dit, louez-le soleil, louez-le lune, louez-le vous toutes étoiles lumineuses, louez-le cieux des cieux, et vous les eaux qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et elles ont été créées. Il a commandé et elles ont été créées.
Dieu dit, je le répète, je forme la lumière, je crée les ténèbres. Amen. À un moment donné, il va dire, je crée l'adversité. Je crée l'adversité. Dans Ésaïe 45, verset 7, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il veut dire, je crée l'adversité? Puisqu'on parle d'un élément créateur. Je crée l'adversité. La version anglaise, la King James dit, je crée le mal. Il faut comprendre cela. Beaucoup de gens peuvent fermer la Bible en lisant des versets semblables. Voyez, je crée l'adversité. On ne parle pas ici de méchanceté morale ou de mal moral, les péchés communs de nos jours. Non, 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 non. Ici, on parle des maux, on parle des adversités, on parle des détresses, on parle des épreuves, des misères, des revers de situation, des retours de manivelle, tout ce que vous voulez, voyez, que ces choses-là soient physiques, voyez, mais parfois dans le domaine naturel, les pestilences, les cyclones, les inondations qui débordent, les tempêtes, les tsunamis, les pestes, les contagions, les tremblements de terre, les volcans. C'est Dieu qui crée ces choses-là. C'est ce qu'il déclare, voyez. Dieu crée ces maux de son propre choix. Souvent, pourquoi? Pour rappeler à l'homme rebelle son besoin de se repentir. Quand vous êtes devant votre maison tout inondée, quand vous rentrez maintenant dans le garage avec une barque, normalement dans votre cœur, vous devriez dire, Dieu, je ne suis rien, pardonne mes péchés. C'est pour amener à ça. Dieu aide. Parce que ce qui arrive après la mort est tellement terrible que les petites choses de la terre n'ont aucune comparaison avec les conséquences éternelles. Dieu crée ces mots de son propre choix pour rappeler à l'homme rebelle son besoin de reconnaître Dieu dans sa vie. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs. Moi, je peux quasiment voir, je ne sais pas vous, quelqu'un qui est sauvé et quelqu'un qui ne l'est pas. Sur le visage. Il y a une lumière qui est là, qui brille. Il y a quelqu'un, je témoignais, je me rappelle, j'étais à l'école biblique, je témoignais à quelqu'un, je revenais du métro sur Henri Bourassa, et je témoignais à un jeune de Jésus, tout ça. Il m'a regardé, il dit, hey, il dit, ton visage brille. Oh, je sais pas. Lui, il voyait quelque chose qui brillait. Voyez, on est allumé, on a une lumière, on est plugué, on est régénéré. Alléluia, que Dieu soit béni. On est lumière, vous êtes lumière du monde, a dit le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Car Dieu qui a dit à la création, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Et on aimerait ajouter encore d'autres choses. Amen. C'est merveilleux, c'est glorieux. Je vais m'arrêter là pour cette partie. Amen. On aura une quatrième partie. Amen. Où nous verrons la gloire, la puissance de Dieu au travers, amen, de sa création. Il est un Dieu merveilleux. Amen. Amen. Baissons nos têtes et prions-le. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Tu es un Dieu magnifique et glorieux, Seigneur. Merci pour ton amour et ta grâce dans nos cœurs. Merci pour cette lumière, Seigneur, que tu as fait briller dans nos âmes, Seigneur. Alléluia. Que le monde la voit ou ne la voit pas, ça n'a aucune importance. Seigneur, tu es là dans nos vies. Christ, dans notre cœur, l'espérance de la gloire. Ah, nous te bénissons pour la ville, Seigneur, qui n'aura même pas besoin de la lumière du soleil ou d'un astre, Seigneur. Car tu es toi-même lumière de l'éternité. Tu brilles, Seigneur. Alléluia, à toi soit toute la gloire. Et nous voulons marcher à ta lumière pendant le temps qui nous reste à vivre ici-bas sur cette terre. Dans le nom puissant de Christ Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit...
Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever, on va louer.